Il fallait absolument que je vous fasse une vidéo pour vous raconter ce qui s'est passé hier et ma journée d'hier parce que j'ai vécu des expériences assez impressionnantes. Et je suis pas la seule à l'avoir vécu en fait. C'est aussi ça qui me motive à vous le partager. Parce que je pense très sincèrement qu'en fait c'est des choses qui pourraient clairement se produire pour vous, peut-être, qui peut-être se sont produits hier, ou peut-être se produiront dans les temps à venir. Je vais essayer d'être claire parce que l'histoire est un petit peu longue et ça s'étale sur plusieurs jours et surtout sur la journée d'hier. Donc déjà ça fait quelques jours que je suis connectée à une série que j'avais jamais fait gaffe, mais j'ai senti qu'il fallait que je la regarde cette série. Donc je me suis dit, bah il y a sûrement un petit message à prendre, pas de souci. Je commence à la regarder, et effectivement, dès le premier épisode, je vois que c'est la série Manifeste, pour ceux qui me le demanderaient peut-être. Début de l'épisode, le premier épisode, je vois que ça commence le 7 avril 2013. Il faut savoir que le 7 avril, c'est ma date de naissance. Donc du coup, je me dis, tiens, c'est marrant, petit premier clin d'œil, ok. Je passe à autre chose. Et un des protagonistes du film, un petit garçon, s'appelle Caleb. Je me dis, tiens, c'est marrant, autre petit signe. Bon, vous allez me dire, dans les séries américaines, les Caleb, c'est quand même, ça court un peu les rues. Donc voilà, jusqu'ici, on est d'accord, on relativise, il n'y a pas de souci. Puis je vois quand même que la série, elle me fait un effet de ouf, parce que c'est sur les signes, c'est sur le fait de d'être très connecté et de recevoir des messages. Bref. Voilà. Hier soir, avant-hier soir du coup, je fais un rêve et je rêve qu'il faut que je déplace le bureau de mon fils. Le bureau de mon fils est dans sa chambre, mais la configuration, comme on a déménagé il y a peu de temps, la configuration fait qu'en fait, c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il ne l'utilisait jamais. Donc il faisait plus vraiment de dessin, plus vraiment de coloriage, etc. Donc je me dis, voilà, je vais faire ce que m'a dit mon rêve, je vais déplacer son bureau et je vais le mettre dans le salon. Donc je le déplace et je le mets exactement à l'endroit où je l'ai vu dans mon rêve. Voilà, je me pose pas plus de questions, j'exécute. Je me dis, de toute façon ça mange pas de pain, ça change rien au final. Ça me fait un petit peu bouger les choses, bref. Donc voilà, et puis j'ai une amie qui m'appelle dans l'après-midi. Et en premier temps, son appel me contrarie un peu, parce que moi j'avais pensé ma journée, j'avais décidé que je devais aller faire mes courses l'après-midi, que j'avais pas beaucoup de temps, que j'étais un peu speed, bref. Et elle me dit, il faut absolument que je te raconte un truc. Je me dis, d'accord, bon, je me dis au pire je vais écourter, c'est pas grave. J'écoute et je vois que la conversation elle prend plus de temps que prévu. Je suis un peu contrariée au téléphone et je sens qu'il faut que je me calme, qu'il faut que je l'écoute attentivement. Donc je prends le temps. Et là elle me raconte une histoire avec des signes, des synchronicités, qu'elle a fait une prière et qu'elle reçoit en l'occurrence des signes qui sont en lien avec cette prière. Et elle me dit, mais c'est un truc de fou, je comprends pas. Et en fait, elle croit, elle voit bien que c'est des signes, mais elle a quelque peu... elle a besoin de l'entendre d'une autre personne, en fait. Elle a besoin d'avoir une confirmation. Donc je lui dis, oui, c'est bien ça. Elle me sort un nombre, je regarde la signification. Voilà, l'idée, c'était ça, c'était d'ouvrir son cœur au fait qu'on était guidé et que... voilà. Donc effectivement, truc assez impressionnant. Elle me dit ça. Je vais faire mes courses, du coup, beaucoup plus tard que ce que j'avais prévu. En arrivant à faire mes courses, je croise un ami qui était censé passer le soir pour jouer avec Caleb. Et il me dit, il a perdu son frère il y a quelques années maintenant, et il me dit, j'en ai profité pour aller voir mon frère au cimetière. Il me dit ça. Je prends l'information, puis bon, ça rentre, ça sort. Je veux dire, c'est pas... Voilà, c'est une information parmi tant d'autres. On discute 5-10 minutes, voilà. Je rentre à la maison, avec Caleb, du coup, parce que je vais le chercher après les courses. Mais ma vie est passionnante. Hein. Et puis voilà. Puis, bon, il joue un petit peu avec cette amie qui me rejoint plus tard. Puis, juste au moment avant d'aller se coucher, il me dit, je vais faire un dernier truc. D'accord. Et il me dit, je vais dessiner un cimetière. Ah bon, sur le coup, je suis un peu... voilà.
Tu décides un cimetière, est-ce vraiment une bonne idée? Je veux dire, voilà, est-ce que c'est vraiment très bon signe? Tout ça, tu n'as que 5 ans. Voilà. Et bon, je le laisse faire. Il commence à dessiner, il fait un rectangle. Je vous montre le dessin. Le dessin, il est là. Voilà. Il dessine un premier rectangle. Voilà. Puis il lui met tout de suite une croix au-dessus. Et là, je suis un peu intriguée, parce que je me dis, pourquoi une croix? Comment tu sais qu'il y a des croix dans les cimetières? Je suis surprise. Il fait le petit bonhomme dans la tombe. Hop, il le dessine. Et puis après l'avoir dessiné, il le recouvre. Parce qu'il me dit, bah oui, ils sont enterrés, on les voit pas. Donc du coup, il me le dessine. Je me dis, ok. Et là, il me dit, c'est... Et il donne le prénom du frère de mon ami. Je suis un petit peu surprise sur le moment. C'est pas la première fois qu'il a un contact avec le frère de mon ami, mais la manière dont c'est fait est assez étrange. Et puis après, il me dessine une tombe sur la gauche. Il me dit, il dessine le bonhomme, il fait pareil, il met la croix, il dessine le bonhomme à l'intérieur. Il me dit, mais celui-là, il a une maladie, il est un petit peu gros. Je dis d'accord, pareil, il colorie la tombe pour la recouvrir. Je me dis ok, il me redessine une tombe tout à droite. Et il me dit ça, c'est un soldat. Même procédé, hein. Croix, dessine le bonhomme et recouvre. Il me dit ça, c'est un soldat qui est mort il y a très longtemps. Il a la tête coupée. Je me dis ok. Je me dis waouh, on va de plus en plus vers du glauque, c'est sympa. Est-ce que je dois emmener mon enfant chez le psy? Parce que c'est quand même chelou. Et puis il me dessine une tombe juste à côté. Et il me dit ça, c'est un enfant de la guerre. Je dis d'accord. Ok. Et après, il me donne les prénoms des personnes. Donc, en l'occurrence, il me dit que le gros monsieur, c'était Mba. L'autre, il me dit Mbi. Et le petit garçon qui s'appelle Isaac. Et du coup, je me pose des questions. Je me pose vraiment des questions parce que je me dis mais qui sont ces personnes, comment, Mba, tout ça. Bon, puis je cherche forcément des significations, des choses. Et en même temps, sur le moment, je le laisse. Il voit que je suis un peu émue quand il fait le dessin parce que je suis un peu perturbée. Et il me dit mais pourquoi ça te rend triste, maman? Je dis ça me rend pas triste, mon chéri, c'est juste que je suis surprise. Je sais pas une bêtise que tu fais, il n'y a pas de souci, ton dessin il est très bien, mais c'est surprenant, donc voilà, je suis un peu étonnée, donc je réagis. Et puis il va se coucher. Et après je discute avec mon pote et je lui dis mais c'est un truc de fou quand même. Il est étonnant, puis je mets tous les signes de la journée bout à bout et je me dis mais quand même il est étonnant. Alors j'avais pas trop de doute sur le fait que Caleb pouvait être comme moi, mais quand même étrange. Et sur le moment je ressens de la peur en fait, parce que là ça touche mon fils, que c'est quand même particulier, c'est un cimetière. Voilà, en plus il s'était passé un événement un petit peu plus tôt où j'étais, voilà, je me dis je sais pas, est-ce que c'est vraiment une bonne idée, quoi, une bonne chose. Et puis je ressens un doute. J'entends quand même des choses, c'est-à-dire j'entends qu'on me rassure et qu'on me dit non mais c'est rien de grave. Et à un moment donné j'entends mais c'est le frère de ton ami qui est passé par Caleb. Mais je suis tellement dans la peur que j'arrive pas à m'écouter finalement. Donc j'envoie un message à une amie, je lui envoie le dessin, je lui explique la situation. Et je lui demande, excuse-moi, mais est-ce que tu aurais un ressenti? Est-ce qu'il y aurait quelque chose? Parce que je comprends pas. Et elle me dit, mais moi, pour moi, il n'y a rien de grave, vraiment, c'est juste... et là, elle me confirme que a priori, ça serait bien le frère de mon ami qui est passé par Caleb pour s'exprimer, quoi. Et en même temps, je comprends pas, parce que c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe, il n'y avait pas de raison, et je me dis, pourquoi? Mais pourquoi maintenant? Pourquoi comme ça? C'est bizarre. Et en discutant avec ce pote ce soir-là, au bout d'un moment, il me dit tu sais, quand j'ai été voir mon frère cet après-midi, je lui ai demandé un signe de sa présence. Et alors là,
Je suis d'accord, c'est bon, du coup je comprends mieux. Et là je me dis c'est quand même un truc de fou parce que cet ami qui fait une demande à son frère, qui d'habitude passe par moi en l'occurrence, mais qui là passe par Caleb, qui passe par mon fils, pour montrer à mon ami, oui regarde je suis bien présent, je suis bien là. C'est juste un truc de fou. Et j'ai trouvé ce moment tellement beau, tellement pur. Parce que dans la même journée, en plus, j'avais vécu 2 situations similaires de personnes qui faisaient une demande et qui recevaient la réponse. Que c'était obligé que je vous le partage, en fait. Obligé parce que ce genre de moment, ça guérit, ça nous pousse à croire, ça donne de l'espoir. Et c'est... Et c'était passé 4 heures entre sa demande et le moment où ça passe par mon fils. Et je trouve ça merveilleux. Je trouve ça merveilleux parce qu'on a tous envie de sentir nos proches près de nous. On a tous envie de recevoir des signes à des moments et ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est quelque chose qui peut... En plus, là, l'ami en question, il est... C'est un être spirituel, il n'y a pas de souci, mais c'est pas quelqu'un qui fonctionne comme moi, qui réfléchit de la même manière, qui voit la vie de la même manière. Donc, ce que je trouve formidable dans l'expérience, c'est que ça touche tout le monde, en fait. Et qu'il n'y a pas besoin d'être médium, il n'y a pas besoin d'être un être spécifique pour vivre ce genre d'événement. Et je vous faisais une vidéo la dernière fois sur est-ce que tout est signe. Et moi je vous ai dit que je fonctionnais comme ça, tout est signe. Et dans l'après-midi, en allant faire mes courses d'ailleurs, après avoir appelé, après que mon ami m'ait appelé pour me raconter tout son événement, je pars faire mes courses, je suis un peu en retard, donc voilà. Et là, première fois de ma vie que ça m'arrive, j'ai un pigeon mais qui se tape dans mon pare-brise, quoi. Vraiment, truc genre un peu probable, ça ne m'était jamais arrivé de ma vie. Sur le moment, j'aime pas du tout l'événement parce que je me dis merde, je l'ai tué, je l'ai pas tué, j'ai vu des plumes voler, mais je savais pas quoi. Donc je culpabilise, je me sens pas bien, je me dis Seigneur, j'ai tué un pigeon, quelle horreur. Et je cherche, parce que ce genre d'événement, je me dis qu'est-ce que ça peut vouloir dire un pigeon, je comprends pas. Pigeon, alors je pensais à toutes les expressions, les hauts pigeons, il y a vraiment rien qui venait. Et je demande à 2 amis et je leur dis mais je comprends pas là, c'était quoi le message de la vie, pourquoi le pigeon il est rentré dans mon pare-brise, ça n'a pas de sens. Et mes amis me disent je sais pas, mais ça a l'air d'être un changement marquant, c'est voilà, puis ils me disent le pigeon c'est le voyage, c'est un messager. Et moi j'avais pas du tout vu le pigeon comme ça, donc du coup je fais ok d'accord, puis sur le moment ça me parle pas du tout. Et le soir, l'événement que j'ai vécu m'a tellement fait un effet waouh. J'ai été percutée par la vie, j'ai été percutée par ce moment, parce que c'était l'assemblage de toutes ces synchronicités qui ne traversaient pas que moi, c'est-à-dire qui traversaient des gens aussi dans ma sphère, qui ne me concernaient pas vraiment directement finalement, en plus, mais qui passaient comme ça par des êtres. Il y avait un espèce de... ce timing de ma pote qui m'appelle, qui me retarde dans mes courses. Sur le moment, ça m'énerve. Si j'avais voulu contrôler la matière, j'aurais pu ne pas répondre à cet ami en disant non, c'est mes courses la priorité. Et je me dis non, c'est important que je le fasse. Et je trouve ça fou parce que c'est la preuve du potentiel aussi de nos enfants. Que je pense sincèrement qu'il faut écouter et laisser faire, sans forcer encore une fois. Vous voyez, ce moment, il était naturel. Il y avait quelque chose de fluide, C'était pas recherché, j'ai pas posé 15 000 questions. On s'attend toujours à ce que les miracles soient des trucs de ouf. Dans notre société, on est en train d'attendre que Jésus vienne nous sauver, qu'il y a un sauveur qui arrive et qui... C'est ça les miracles. Les miracles, ils se produisent dans notre quotidien, dans des choses comme ça. Et je vous répète tellement en ce moment qu'il faut avoir la foi, qu'il faut croire. Je sais que l'ami qui m'a appelé l'après-midi, ce que mon autre ami a vécu hier soir, c'est des appels à la foi, mais d'une puissance sans nom. C'est-à-dire vraiment, vous pouvez croire, vous pouvez faire confiance. Non seulement on est là, mais en plus on est très guidé. Et puis je trouve ça formidable, parce que je le sais pour le vivre depuis que je suis toute petite. Quand on sait que la mort n'est pas une finalité, la vie elle prend pas le même sens.
La douleur de perdre les gens, elle n'est pas la même. On est triste quand même quand on perd quelqu'un. Demain, si je perdais quelqu'un, je serais triste quand même. Je pourrais de la tristesse parce que cette personne, je pourrais plus la voir physiquement. Je pourrais plus la serrer dans mes bras, je pourrais plus... Il y a plein de choses qui me manqueraient. Mais au fond de moi, je sais qu'elle sera jamais vraiment partie et que je pourrais toujours la sentir dans mon cœur. Donc la fin, elle n'existe pas vraiment en fait. C'est juste autre chose, c'est juste un autre voyage. C'est juste une autre expression de la vie, finalement. Et c'était trop beau et c'était trop fou pour que je le partage pas avec vous aujourd'hui. Parce que c'est ce qui s'apparente à des miracles. Et qu'on peut tous être amenés à vivre ce genre de choses. À partir du moment où on a l'esprit suffisamment ouvert, le cœur aussi, parce que cette espèce d'immense joie là que j'ai ressentie, ben ouais, ça fait travailler l'ouverture du cœur. Et c'est ça, quand on vous dit ouvrez votre cœur, c'est ressentir profondément le miracle, ressentir profondément comment l'univers il œuvre en fait. Comment tout se synchronise, tous les éléments en place pour qu'il y ait quelque chose qui se fasse. Mon rêve qui me dit déplace le bureau pour que Caleb se mette à dessiner. Son bureau, je l'aurais pas déplacé, peut-être il n'aurait pas eu le réflexe de prendre ce truc. C'est merveilleux. Franchement, c'est merveilleux et voilà. Laissez-vous infuser par ce qui se passe en ce moment parce que ça... Je crois vraiment que ça en vaut la peine et que dans toutes ces turbulences qu'on peut ressentir à l'extérieur, où là il y a beaucoup d'agitation, et cette agitation elle va continuer très fort pendant le mois de juin, ben à côté il se passe ça, à côté il se passe autre chose. La carte du début de semaine, je crois, sur la guidance, c'était sur la justice divine, le karma et le fait qu'on récolte un peu ce qu'on sème. Qu'on s'aime, du verbe aimer aussi, et j'en ai vécu l'expression hier. Donc voilà, je vous souhaite tout pareil, de vivre des petits miracles comme ça et de vous accrocher profondément à votre foi plus que jamais. Alors votre foi, encore une fois, pas religieuse, mais votre foi en la vie, votre foi en vous-même, parce que c'est aussi une invitation à se faire confiance très fortement. Moi c'est comme ça que je l'ai vécu pour moi. J'ai souvent l'habitude de ressentir et de voir des choses, mais je le vis souvent très seule. Alors que là, bah, au moins, à partir du moment où on le vit tous, bah, du coup, on peut vraiment plus partager et ça, c'est cool. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée sur ce, pleine de miracles.